Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors, on est quel jour? Je sais déjà plus. On est jeudi 10 juillet, il est 15h30. Et donc dans ce vlog, on va principalement faire un petit peu de rangement et s'occuper de mon matériel. Donc dans un premier temps, là, on va retrier mes trousses de crayons par gamme et non plus par couleur. Il y a 2-3 ans de ça, j'avais fait en fait un nuancier par couleur que je vais garder parce que je pense que je vais toujours m'en servir. Mais c'est juste qu'au niveau du rangement de mes trousses, bah, j'avais tout rangé par couleur, je vais vous montrer après. Et en fait, c'est pas pratique. Ça a été sympa pendant un temps, mais là, j'ai envie de remettre mes trousses par gamme. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va voir combien de temps ça me prend. Écoutez, moi je pense que ça risque d'être un petit peu long, peut-être que je vais être surprise, je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas je vais vous filmer ça, puis je vous mettrai un petit peu de musique, etc. En ce qui concerne mes coloriages, on refera un point après. Là je vais d'abord retrier mes trousses. Et sinon dans ce vlog, je suis censée... Normalement je devais les recevoir aujourd'hui, mais le colis il a fait un peu ça dans toute la France, donc... Je pense que je les aurai demain. J'ai acheté à Emmeline du compte The Creative Po les Nice Tea Pen, les feutres acryliques en fait. Et du coup j'ai très envie de les ranger, faire le nuancier et les tester avec vous. Donc je pense qu'on fera ça dans cette vidéo. Comme ça ce sera un petit vlog vraiment axé sur le matériel un petit peu. Donc au niveau de mes trousses, alors j'ai pas pris bien sûr mon nuancier par couleur sinon ça n'est pas drôle. Je vous le remontrerai un peu plus tard. Mais en fait... pour que ce soit un peu plus... vous puissiez mieux vous rendre compte. En gros, mes trousses de crayons, elles se présentent comme ça. Donc en fait là, j'ai toutes mes gammes de mélanger. J'ai les Castle Art, j'ai les Imaginor, qui d'ailleurs, je crois, ne sont plus en vente. J'ai essayé de les trouver sur Amazon, j'ai pas trouvé. Donc il faudrait que je regarde de chez Coloria. J'ai les Derwent Drawing, les Polychromos, les Brut Macaron, les Prismacolor, les Polychromos et j'ai quelques Holbein, genre une boîte de 12 pastels qui se baladent. Et en gros, bah j'avais tout mélangé. Voilà, donc là vous avez toutes mes gammes qui sont triées par couleur, donc les jaunes un peu plus foncés, les oranges, les rouges, les pêches, les roses, les bordeaux, etc. etc. Et donc voilà, toutes mes trousses sont rangées comme ça. Les verts, voilà, les marrons. Là j'ai la trousse, ça c'était la trousse des Castle Art aquarellables que j'avais réutilisé, j'ai les gris, etc. Là j'ai des gammes que j'avais pas envie de mélanger, des combos que j'avais pas envie de mélanger. Et dans la dernière grosse trousse qui n'est pas ouverte, hop, j'ai du coup la fin. Alors là c'est vide mais voilà, j'ai le reste. Alors pourquoi est-ce que je change mon rangement? Parce que ce n'est pas pratique, voilà. Ce n'est pas pratique pour moi parce que déjà au niveau du rangement, là mes crayons je sais très bien qu'ils sont pas du tout dans l'ordre du nuancier et ça m'embête. Moi j'aime bien quand c'est assez carré et quand voilà. Là ça me gêne et au-delà de ça, ça n'est pas pratique si imaginons, je sais pas, je vais aller colorier quelque part. Bah en fait je suis obligée de préparer mes combos à l'avance, je peux pas juste prendre une trousse et partir parce que sinon il faut que je prenne 4 trousses et c'est chiant. Et alors c'est pratique d'un sens parce que du coup je me sers vraiment de toutes mes gammes comme elles sont mélangées. Dès que j'ai besoin d'un combo de verres, de trucs, de machin, je peux m'en servir. Mais imaginons je fais un colo dans lequel je fais des feuilles vertes. Bah si je range mes crayons au fur et à mesure, ce qui est bien plus pratique quand on a un rangement comme ça. Parce que si je sors tous mes combos et que je range pas mes crayons au fur et à mesure, c'est un bazar sans nom pour les ranger dans les trousses. Et donc imaginons que je sors un combo de verre, je colorie mes feuilles, je pense avoir fini mes feuilles, je range mon combo et au final j'ai pas fini mes feuilles, si je l'ai pas noté, bah en fait c'est mort. Alors que s'il y a qu'une seule gamme dans ma trousse et que je me dis bon bah ok, pour les feuilles je sais que j'ai utilisé les Castle Art par exemple, bah je vais avoir plus de facilité à retrouver mon combo. Voilà, il y a aussi que pour les Disney en fait, avant je me servais tout le temps des combos de Ohana Colo, etc. Il y a plusieurs personnes qui partagent des combos comme ça pour les personnages et là bah, c'est juste impossible parce que aller chercher un combo avec que des Prismacolor, s'il faut j'en ai un morceau là, un morceau dans une autre trousse, enfin, c'est pas pratique. Donc j'ai décidé de remettre mes gammes dans leur trousse. Donc dans la trousse bleue la plus claire il y aura les Prismacolor, ensuite celle qui a les petits motifs, les Polychromos, et dans celle-là j'aimerais bien mettre les Castle Art mélangés au Brut Macaron. Et dans le meilleur des mondes j'aimerais bien le mélanger aussi avec les Coloria, mais j'ai peur que ça fasse trop et que ça rentre pas dans cette trousse en fait. Donc je pense que je vais déjà faire Castle Art Brut Macaron.
pour mélanger les gammes, parce que les bruits de finir macarons, je sais que si je les mets dans une trousse tout seul, risque de pas trop m'en servir. Et dans cette petite trousse noire, je mettrai mes Coloria, parce que comme ça c'est une trousse, vu que c'est une gamme un peu moins, voilà, je pourrais plus les trimballer à droite à gauche. Ils sont très bien, hein, mais voilà, c'est la gamme la moins chère que j'ai et voilà. Et j'aimerais bien aussi garder... donc là ça c'est mes Skin Tone Giotto couleur peau, je vais les garder comme ça. Mais j'aimerais bien garder mes combos, ça c'est mon combo bois que j'utilise tout le temps, il change jamais. Ça c'est mon combo couleur peau des luminances, parce que les luminances j'en ai pas énormément, donc voilà, j'ai le combo peau qui est là. Je sais qu'il y a un combo peau au polychromos qui est toujours dans un petit pot, donc j'aimerais bien le mettre dans une trousse, enfin voilà, ranger un peu mieux. Et voilà, donc écoutez, je vais m'attaquer à ce gros morceau, je vais m'en foutre partout je pense. Pour m'aider, j'avais dans ce petit carnet des nuanciers, alors vous voyez que j'ai pas fait grand chose. J'ai celui des Castle Art qui est fait, voilà. J'ai celui des Prismacolor et les Coloria. Et voilà, c'est tout. Donc je vais essayer de m'aider un petit peu de ça. Après, si c'est pas rangé exactement dans le même ordre, bah tant pis. Au pire, je referai les nuanciers petit à petit. Là, je vais vraiment pas me prendre le chou, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais ouvrir chaque trousse. Je vais me dire, bah je commence par les Prismacolor et dès que je vois un prisma, je le sors. Et en fait, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je les sors de la trousse. Et le nuancier, il sera comme ça. Voilà, je vais faire ça. Et si je me rends compte que le nuancier, il me va pas parce que, je sais pas, l'ordre des couleurs me plaît plus, bah je remanierai plus tard mes trousses. Là, déjà, on va les mettre par gamme. Et voilà, après, tout ce qui est Prismacolor et Polychromos, c'est des gammes que j'ai depuis très longtemps. Et très honnêtement, je me sers jamais du nuancier quand... en tout cas, il y a quelques années, quand je les avais en gamme, je me servais jamais du nuancier. Les Castle Art quand même, parce que c'est une gamme que j'ai eu un peu plus tard et du coup j'aimais bien utiliser le nuancier, mais voilà. Donc je pense que je vais faire ça. J'aurai quand même du coup les Castle Art Supplies et les Bold Thunder Macarons de mélanger. Peut-être les Imaginor, mais je suis pas sûre que ça passe. Et voilà. Donc ça me permettra quand même d'utiliser ces gammes là ensemble. Mais ouais, et puis le jour où j'ai envie de faire un colo avec toutes mes gammes mélangées, bah juste à reprendre ma boîte avec mon nuancier et puis c'est parti. Et ce sera plutôt occasionnel et voilà. Donc sur ce, je vais faire de la place sur ma table, je vais tout étaler et c'est parti. Je vais vous filmer des petites séquences avec de la musique et puis je papoterai avec vous quand j'en aurai l'envie. Mais voilà, donc là je vais démarrer, il est 15h40, on verra à quelle heure je termine. J'ai étalé tous mes Prismacolor, j'ai retravaillé vite fait le nuancier mais je vais laisser comme c'était dans la trousse, j'aime bien. Et donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vider cette trousse là, la bleue parce que c'est la trousse pour les prismas, mais en les alignant à peu près par gamme. Donc je sais pas où je vais mettre ça, peut-être sur une chaise, je sais pas. Mais en tout cas je vais vider celle-là pour pouvoir ranger tous les prismas et après réaligner notre gamme devant moi, etc. etc. Voilà. Les Prismacolor c'est bon, ils sont dans leur trousse. Je suis vraiment trop contente de faire ça parce que ça fait un moment que j'ai ça en tête. Même quand je coloriais pas, je me disais que si je coloriais pas c'est parce que les trousses n'étaient pas rangées comme je voulais. Alors que pas du tout. Mais je pense que ça va m'aider quand même. Ça va m'aider. Je suis contente. Bon, celle-là, elle est faite, je peux la mettre de côté. Maintenant, je vais m'attaquer, je sais pas. Je vais peut-être vider la très grosse pour pouvoir mettre tout ce bazar dedans. Donc là, j'ai mis Castle Art, les Imaginor quand même. Je me dis que si ça passerait pas, bah tant pis, je perdrai du temps, je les sortirai et puis je rangerai. Les Brut Thunder et les Holbein. Ouais, je vais essayer de faire ça. Donc là je vais m'attaquer à vider la très grosse trousse.
dû abandonner l'idée de mettre les Imaginor dans cette trousse là parce que ça passait pas. Je m'en suis rendu compte assez vite que ça allait pas passer, mais bon voilà. Donc là j'ai pu mettre mes Castle Art, mes Brutuner, mes Holbein. Et j'ai aussi intégré tout ce qui était Procolor et Luminance que j'ai à l'unité parce que j'en avais vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que ça complète bien ma gamme de Castle Art. Et bah là par contre je vais être obligée de passer par la case nuancier. Parce que mes Brutuner, en fait le nuancier je l'avais découpé pour m'en servir pour mon nuancier par couleur. Donc j'ai plus de nuancier de cette gamme là, je la connais pas assez, enfin c'est des couleurs, il y a vraiment besoin d'avoir un nuancier. Et vu que là j'ai tout remélangé, bah je vais me faire un nuancier de cette trousse là en fait tout simplement. C'est clairement pas ce que je vais faire aujourd'hui ou rapidement. Enfin si, il faudrait que je le fasse rapidement mais pas aujourd'hui et je suis pas sûre d'avoir le temps la semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas au moins c'est rangé et je suis dégoûtée. J'ai retrouvé un Prisma. Et ça me saoule parce que dans cette trousse là je peux pas en mettre deux par truc. Donc je pense que hop ça va se finir voilà. Hop là on n'a rien vu. Voilà, je vais trouver une place. Mais voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'était un quoi? Oh non! C'est un Brutuner. Alors dans cette trousse là c'est pratique parce que je peux en rajouter. Je sais pas où je vais le mettre par contre. Je ne sais pas. Bon, on va dire qu'il va aller par là. Hop. Puis quand je referai le nuancier, je trouverai une meilleure place. Et puis tout à l'heure, vous voyez pas, je l'ai mis là. Voilà, donc ça, je vais hop, fermer. Maintenant, je vais vider tous mes polis qui sont un peu plus loin pour les ranger tous. Et dans la trousse noire, bah, je finirai par mettre les Imaginor et les Drawing. Et j'aurai terminé. J'ai terminé! Je suis trop contente. Il est 16h51, ça m'aura pris 1h10 tout pile. Et encore, je me suis un peu trompée à certains endroits, donc j'ai dû recommencer et tout, mais ça y est! Je suis trop contente. Alors là, franchement, ça me donne trop envie de colorier et ouais, franchement, je suis trop contente. Donc là, je vous ai montré les polis. Là, du coup, j'ai tous les Imaginor. J'ai mes Drawing et là, j'ai mes Skin Tone Giotto et là, j'ai mes combos peau et bois. Je pense que mon combo peau polychromos, je le mettrai dans ma trousse poly parce qu'il me reste un petit peu de place. Puis là, je pourrais remettre un autre combo. Ensuite, du coup, j'ai la grosse trousse avec tout, avec plutôt du mélange, quoi. Et là, pareil, il me reste de la place si je rachète des crayons à l'unité ou je sais pas. Donc ça, par contre, je dois faire le nuancier. Ce sera pas pour aujourd'hui ni demain, mais peut-être un petit peu tous les jours la semaine prochaine, je vais voir. Mais hop, ça c'est fait. Et hop là, Prismacolor. Voilà, une bonne chose de faite. Et franchement, je pensais que j'allais en avoir pour 2 heures, que j'allais galérer, que voilà. Et bien, pas du tout. J'ai été rapide, donc je suis vraiment contente. Je vais mettre ma batterie de caméra à charger parce que là, elle a plus de batterie. Je vais colorier un peu et puis je vous referai un petit point en fin de journée pour vous montrer ce que j'ai fait. Je vous retrouve, on est vendredi, il est bientôt 17 h et je voulais vous montrer mon début de toile. Voilà, j'ai peint le petit cochon ce matin, je suis trop contente. J'aime trop ce qui rend. Alors bon, j'ai fait tout mon pinceau là. Là aussi il y a un petit peu de rose, mais bon c'est pas très grave, ça se verra plus après. Et voilà. Hop. Je suis vraiment trop contente, donc là j'ai vraiment trop hâte de continuer. Je pense que pour la prochaine étape je vais m'occuper du bois peut-être, je sais pas, ou alors d'un des petits animaux. Je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà mon avancée pour le moment. Je vous retrouve maintenant face bureau pour vous faire un petit point sur ce que j'ai fait, où j'en suis, etc. J'ai désespérément attendu mon colis Vinted toute la journée, mais il n'est pas venu et... il a fait ça. Il est arrivé chez moi, puis il est reparti. Enfin bon, voilà. Je ne sais pas, donc je pense que je l'aurai la semaine prochaine parce que lundi c'est férié.
et il a vraiment pas avancé de la journée, donc je l'aurai courant de semaine prochaine. Du coup je voulais attendre de recevoir les marqueurs acryliques pour finir ce coloriage là, sauf que au final Emeline l'a déjà terminé, donc je vais pas la faire attendre plus. Je vais le terminer là aujourd'hui avec mes marqueurs acryliques Artistro. Je vais me bagarrer avec parce qu'ils sont un peu en fin de vie, et je vais essayer de faire toutes les petites bulles, etc. Donc voilà, ça c'est mon programme pour là la fin d'après-midi. Hop, je remets bien mon petit porte-vue. Ensuite de ce que j'ai fait, j'ai entamé un colo dans le 4 saisons et je suis trop contente des coloris du Disney. J'avais trop envie. Et là du coup, comme j'ai remis tous mes Prismacolor ensemble, et bien j'ai pu utiliser les combos de Ohana Colo. Donc je suis très contente, ça a été très rapide et ça m'avait vraiment manqué de faire du Disney et de colorier vraiment comme ça. Donc voilà, j'ai démarré mon petit colo de Pascal, donc que je fais en duo avec Anso Passion. Et voilà, donc je l'ai démarré. Elle n'a pas encore démarré, mais en fait donc là on est vendredi et demain j'ai un mariage, donc je ne vais pas colorier de la journée. Et dimanche je vais rentrer du mariage et je pense que je vais être épuisée. Donc voilà, je voulais prendre un petit peu d'avance pour pas la faire trop attendre de l'autre côté. Mais voilà, donc j'ai fait petit Pascal et j'ai une idée pour le reste. Donc ça je pense que je le reprendrai dimanche ou lundi tranquillement. Mais voilà du coup où j'en suis pour ce coloriage là. Ensuite, dans ce que j'aimerais faire, j'aimerais entamer, à voir ce soir si je colorie peut-être, je ne sais pas. J'aimerais entamer du coup mon duo. Hop, dans ce livre là, qui est ici, voilà. Donc là même chose, je vais faire les personnages avec les combos de Ohana Colo, et pour le fond, je sais pas encore, acrylique, aquarelle, feutre à alcool. Feutre à alcool ça m'embête parce que du coup je vais abîmer ce qui est là. Et c'est vraiment un beau livre, donc je pense que, je sais pas, je vais voir, mais ouais, je voudrais déjà faire les personnages et après je ferai le fond tranquillement, je pense. Voilà, donc ça j'aimerais bien le démarrer ce soir si je peux, et sinon dimanche, lundi, voilà, dans la semaine. Hop. Ensuite j'ai encore mon Sirène du Monde en cours qui est ici, du coup feutre à alcool. Ça pareil, j'aimerais bien le terminer parce que bah il est à plus de la moitié, il reste pas grand chose quand même. Donc j'aimerais bien le continuer. Et lui du coup il est tout fait au feutre à alcool. Et sinon au niveau de mes avancées, j'ai continué ma double page dans mon grand classique tome 11. Et voilà où j'en suis. Donc c'est une petite avancée, mais c'est une avancée quand même, voilà. Vous le voyez pas en entier. Je peux pas dézoomer moins, mais voilà. Voilà où il en est. Donc il avance petit à petit et vous voyez, ça se voit que j'ai colorié dessus aujourd'hui. Je m'en suis mis partout comme une enfant. Mais voilà, donc au final en fait ce que je fais c'est que je démarre de cette page là, je sais pas pourquoi, j'ai pris cette page là. Et bah je prends les couleurs qui viennent, donc là par exemple je pense que la prochaine couleur ce sera le K, après le T, le Z, le D, voilà. Je fais en remontant avec cette page là et comme ça bah après voilà, je balaye comme ça mon colo. Et voilà, je me rends compte qu'encore que j'oublie quelques petites zones etc. Mais bon c'est pas très grave. Je récupère des feutres et puis voilà. Donc voilà pour ça. Et donc tous les colos que je vous ai montrés là, j'aimerais les terminer avant la fin de la semaine prochaine. Donc le Mystic Art Mirror, le portrait, il y en a pour 30 secondes, vraiment ça va être très rapide. Mais sinon les 4 autres, j'aimerais les avoir bouclés, donc cette double page et les 3 que je vous ai montrés, pour la fin de la semaine prochaine parce que... j'ai ma maman qui vient passer quelques jours chez moi et ensuite je vais passer quelques jours chez elle. Je vais prendre un petit livre de colo, je vous montrerai ça dans le prochain vlog je pense. Mais voilà, mon but entre ce vlog-ci et du coup le prochain vlog de la semaine prochaine c'est d'avoir fini ces colos là pour ne plus avoir d'encours et avoir fini mes duos avant de partir chez elle. Je pars vraiment 3 jours hein, mais voilà, c'est juste histoire de pas faire patienter. Et puis comme elle vient un petit peu chez moi aussi, je vais pas forcément beaucoup colorier. Donc voilà, je voulais avoir fini ça à ce moment-là, sachant qu'en plus du coup j'ai ma toile à l'acrylique que j'aimerais beaucoup avancer et dans le meilleur des mondes j'aimerais qu'elle soit terminée pour dimanche prochain. Je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi dans les prochains vlogs, mais j'aimerais qu'elle soit terminée pour dimanche prochain. Et j'ai aussi pas mal de choses à préparer parce que voilà, j'ai des décos à faire à la Cricut etc. Pareil, je vous en dirai plus dans le prochain vlog je pense, mais voilà, je vais avoir d'autres choses à faire
que du colo dans mes journées. Mais voilà, donc sur ce, là je vais terminer mon Mystic Art Mirror, etc. Peut-être me mettre dans le scène culte et je vais vous reprendre mardi pour clôturer le vlog et faire un petit peu de blabla avec vous pour vous raconter mon week-end colo, voilà, ce que j'ai pu faire ou pas, ce que j'ai fait lundi. Si jamais j'ai reçu les Nice Tea, on les testera ensemble mardi, et puis sinon ce sera dans le prochain vlog, hein, c'est pas très grave, mais voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à mardi pour moi. On est mardi après-midi et voilà où j'en suis de ma toile. Je suis contente parce que j'ai plutôt bien avancé. Du coup j'avais fait le ciel et une partie du bois hier. Et donc aujourd'hui j'ai fini le bois, j'ai fait le tronc et j'ai peint le vert. Alors au niveau du vert, voilà, on voit un peu, il va falloir que je repasse une couche. Mais je suis vraiment contente. Là du coup demain j'aimerais bien m'occuper de toute la partie du bas au niveau de la verdure. Reprendre un peu les feuillages et tout et faire peut-être le lion et la girafe, et comme ça il me restera plus que les autres animaux à faire, mais j'aime plutôt bien. Je vous retrouve, on est donc toujours mardi, mardi 15 juillet, il est 18h30. Je vous reprends en fin d'après-midi et à la base je vous avais dit que je voulais terminer le vlog aujourd'hui. Je vais clairement le faire continuer jusqu'à mercredi ou jeudi parce que je préfère que vous ayez un vlog assez long plutôt que deux très courts. Donc voilà, on va se caler jusqu'à la fin de la semaine ensemble. Petit point du coup pour vous dire un peu où j'en suis, ce que j'ai fait ce week-end, etc. Alors j'ai pas fait grand chose parce que j'étais de mariage samedi dimanche. Donc en fait quand on est rentré dimanche j'étais assez fatiguée et j'ai pas fait grand chose. Et hier pareil, on s'est levé assez tard, je vous cache pas, ça m'a fait du bien de dormir. Et j'ai fait un peu de peinture sur ma toile, comme vous avez pu le voir, elle a bien avancé donc je suis vraiment contente. Et qu'est-ce que j'ai fait, un petit peu de colo quand même, je vais vous montrer, mais voilà. Donc déjà dans un premier temps j'ai reçu les Nice Tea, voilà. Voilà la boîte, donc c'est la boîte de 136 couleurs, donc c'est des marqueurs acryliques et dedans du coup vous avez les Morandi et les classiques, c'est pareil, hein. Les couleurs classiques c'est les couleurs peps et les Morandi c'est les couleurs un peu plus naturelles. Il y a les métalliques, les pastels, les glitters et les néons. Et donc j'ai été chercher ça dimanche je crois.
Oui. Et hier lundi, je me suis mise à faire mon petit nuancier. Donc je vous ai mis un petit passage. Donc j'ai tout rangé mes feutres dans ce petit panier et dans des petits compartiments en plastique comme ça de chez Action. C'est les trucs dans lesquels ils nous vendent les twin markers. Enfin ils nous vendaient à l'époque les twin markers il y a déjà un moment. Mais voilà, donc j'ai tout trié par couleur. J'ai mis mes Artistro avec pour voilà, faire un nuancier où je mélangeais tout, etc. Et j'ai donc commencé à faire mon petit nuancier comme vous avez pu le voir. Et là... Alors je tiens tout de suite à dire que je suis très contente de ce matériel, vraiment je suis très contente des feutres. Emeline ne m'a pas du tout menti quant à la qualité, enfin bref... quand on produit en gros, si vous voulez, quand elle les a achetés et elle préfère les points de brush sur ces marqueurs là et moi je préfère les pointes fines. Donc quand elle m'a dit qu'elle allait sûrement s'en séparer parce qu'en un an elle s'en était très peu servie, bah j'ai sauté sur l'occasion parce que moi ça m'allait très bien. Un an pour des feutres comme ça c'est rien, donc surtout si elle s'en est peu servie, donc j'étais vraiment très contente de les récupérer et j'en suis vraiment très contente. La seule chose c'est que bah, comme elle s'en est peu servie, il y a la moitié en gros de la boîte qui n'est plus amorcée. Et où en fait bah, il faut l'amorcer, il faut amorcer les feutres. Donc pour les amorcer, bah, faut les secouer et il faut rentrer, sortir la pointe, etc. Donc en gros il faut faire ça. Voilà. Et ça, je le savais en fait quand j'ai acheté ce matériel, puisqu'avant j'avais les Artistro et c'est le même principe. C'est des feutres qu'il faut amorcer, donc si vous vous servez souvent d'une couleur, bah, d'un colo à l'autre, il n'y a pas forcément besoin de réamorcer, peut-être secouer un peu, mais voilà. Tandis que si pendant, je sais pas, une semaine ou deux, vous vous en servez pas du tout, bah en fait, forcément, au bout d'un moment, la peinture acrylique au bout elle sèche un peu et il faut le réamorcer. Donc ça c'est normal, il n'y a aucun souci et je le savais quand j'ai acheté ce matériel là. Et c'est pas un truc qui m'ennuie plus que ça, sinon je n'aurais pas racheté une boîte 236. Mais c'est juste que quand on a envie de faire un nuancier, c'est très chiant. Parce que du coup, moi je voulais vraiment faire un nuancier qui aille avec ça, avec vraiment par boîte, par boîte entre guillemets, les couleurs et tout, dans l'ordre des couleurs, etc. Sauf que pour faire ça, bah, il faut que j'amorce, ensuite il faut que j'amorce toutes les couleurs d'une boîte, ensuite il faut que je les compare entre elles, il faut que je les trie par couleur, nani nana. Donc conclusion, j'ai fait ça en 2 heures, voilà. Donc comment vous dire qu'il y a un moment j'ai rage quitte, hein, vraiment j'ai abandonné et... J'étais énervée, mais pas contre les feutres en fait, contre moi, parce que je me suis entêtée à vouloir faire un nuancier comme ça, alors que Emeline elle a été très gentille, elle m'avait donné son nuancier dans la boîte. Et moi, comme une teuteuse, j'ai voulu absolument faire mon petit nuancier, parce que pour que ce soit les mêmes que les autres, nani nana, alors que son nuancier il est très bien. Voilà, donc j'ai fini par abandonner au bout de je sais pas combien de couleurs et je pense que je reprendrai pas ce nuancier, je vais me servir du sien qui est très bien. Les feutres, je les ai testés dans un colo que je vais vous montrer juste après, ils sont très bien, franchement j'ai aucun souci et je suis très contente parce que du coup j'ai beaucoup plus de couleurs que dans mes Artistro. Les Artistro j'avais genre 3 verres et là vous voyez il y a plein de verres. Je suis agréablement surprise par les métalliques et les pailletés, vous voyez c'est vraiment très beau. Ça il n'y a aucun souci, je les trouve magnifiques donc voilà. Autrement dit, comment perdre 2 heures de sa journée. Voilà, j'étais très frustrée parce que j'aurais pu carrément faire autre chose, colorier, etc. Mais non, voilà, je me suis entêtée à faire ça. Et le pire dans tout ça, c'est du coup, je me suis bien amusée à les ranger, à mélanger mes Artistro dedans et tout. Sauf que, en fait, moi... dans l'idée, j'aimerais conserver ces feutres là allongés parce que les marqueurs acryliques comme ça, comme les Posca, les Touliard, tout ce que vous voulez, c'est plutôt conseillé de les ranger couchés comme ça. Sauf qu'avec ce rangement là qui est très beau, très sympa, hein, bah en fait quand je les bascule, il y en a toujours un ou deux qui s'échappent et c'est trop chiant. Donc je vais les remettre là-dedans. Surtout que c'est pas comparable, hein. Je pense que vous pouvez constater par vous-même que cette boîte là prend beaucoup moins de place que celle-ci. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les remettre dans cette boîte là. Je vais retirer les pailletés et peut-être les métalliques pour pouvoir y glisser mes Artistro dedans. Et je mettrai les pailletés et les métalliques avec mes feutres, mes stylos gel, etc. Je vais voir comment je peux m'organiser, mais je vais faire comme ça. Parce que du coup, cette boîte-là, alors elle est un peu abîmée là, mais je vais lui mettre un coup de scotch. Et je vais pouvoir les ranger à plat, comme ça. Et je pourrais même mettre d'autres choses par-dessus et tout dans mon nouveau bureau que je vais bientôt avoir. Ça va être bien plus simple. Voilà! Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de rush sur ma réception des Nice Tea parce que en fait j'étais en train de m'énerver toute seule et
j'ai perdu du temps toute seule alors que j'aurais pu très bien juste les laisser dans la boîte, peut-être aller les retrier par couleur un petit peu, utiliser son nuancier, c'était parti quoi. Mais bon, je me suis entêtée à vouloir faire un truc voilà comme ça, clairement ça dégage, je vais utiliser son nuancier, ce sera très bien. Et bah quand je vais tomber sur un feutre, par exemple là j'ai voulu utiliser le vert dans mon colo que je vais vous montrer, bah voilà j'ai dû mince, l'activer voilà avant de m'en servir, et ça a été en fait activer un feutre, c'est pas ça qui prend du temps. Par contre quand il faut en activer 20 d'un coup, là c'est chiant. Donc voilà, c'est pour ça, je vais utiliser son nuancier. Quand je tomberai sur un feutre qui n'a pas été utilisé depuis longtemps ou qui n'est pas activé, bah je prendrai le temps de le faire avec mon colo et ce sera très bien. Donc voilà pour ce petit achat dont je suis très contente. C'est juste moi qui me suis entêtée à faire un truc qui n'avait pas de sens finalement, mais bon. Maintenant je vais vous montrer où j'en suis dans mes colos et je vous reprendrai demain pour faire un petit color and chat parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous raconter. Spoiler alert, j'ai fait un achat, oupsie. Et voilà, je voulais vous parler un peu de colo et des prochaines semaines pour les vidéos et tout. Mais du coup, petit point coloriage. Alors, mon tome 11. J'ai avancé sur ma double page, mais pas énormément. Un petit peu quand même, vous voyez, ça se remplit. Et ça me fait rire parce que quand je l'ai démarré, dans ma tête, je me disais, allez, ça va me prendre une semaine et tout. Ça va faire 2 semaines que je suis dessus. Voilà, après je fais pas que ça, je fais d'autres choses entre deux. Et voilà, il y a des moments où j'ai pas pu colorier et tout. Mais néanmoins, elle prend du temps celle-là. Je la trouve très bien et j'aime beaucoup la faire, mais c'est vrai qu'elle prend du temps. Après pour ma défense je me suis pas... Enfin en fait quand je me suis posée dessus les fois où je l'ai fait j'en faisais genre un quart d'heure par-ci, 20 minutes par là, donc voilà. Forcément ça avance pas de fou mais je suis bien contente et voilà, clairement elle sera pas finie avant la fin de la semaine hein, c'est sûr, mais j'en suis contente et je continue à l'avancer petit à petit. Ensuite j'ai démarré mon colo dans le scène culte. Alors vraiment démarrer, vous allez voir il n'y a pas grand chose de fait. J'ai juste fait Bambi, voilà. J'ai utilisé le combo de Ohana Colo et c'est tout. J'aimerais bien pouvoir demain finir au moins les personnages pour pouvoir continuer à l'avancer dans la semaine. Mais voilà, donc j'ai fait Bambi au Prismacolor. C'était très sympa à faire, voilà, pas de soucis là-dessus et ça fait du bien d'avoir rangé mes trousses par gamme. Je vais vous rabâcher avec ça mais qu'est-ce que c'est bien. Genre là pour colorier Bambi bah, j'ai juste eu à prendre les combos d'Ohana Colo et c'était parti quoi. Donc non franchement trop bien. Donc voilà pour les scènes cultes. Et ensuite le colo sur lequel j'ai testé du coup les Nice Tea, c'est mon 4 saisons, mon colo de Pascal. Alors là faites pas gaffe. En fait j'ai un polychromose dans lequel il y avait une... polychromose vert dans lequel il y avait un petit pigment vert foncé. Ça arrive parfois que dans les crayons on ait des petits pigments d'une autre couleur qui se mélangent et c'est un peu chiant donc voilà. Ah oui aussi j'ai oublié de vous raconter un autre petit point avec les Nice Tea, mais là pareil ça c'est de ma faute. En gros quand j'ai voulu mettre en route le vert là que je vous ai montré sur ma feuille, bah j'ai fait des gros caca partout, voilà, tout abîmé mon livre. Bon c'est pas grave hein, mais bon sur le moment c'est un peu ça aussi qui m'a fait rage quitte. Parce que sur le moment, je me suis dit purée, jusqu'au bout je vais faire des conneries. Mais bref, du coup voilà, donc je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, il y avait juste Pascal de Fée. Et du coup j'ai fait quelques feuilles en plus. Donc les feuilles comme ça, espèce de monstera, en fait j'ai fait une base de Castle Art aquarellable. Et sur ce papier je recommande pas trop. Ensuite par dessus je suis venue mettre des polychromos. Et en fait les polychromos ils ont saturé dès la première couche. Je suis pas sûre que ça se voit de fou en caméra mais moi je le vois en vrai et je l'ai ressenti en fait. Là sur mes feuilles, celle-ci j'ai pu faire qu'une couche de polychromos. Alors sur celle-là j'en ai fait 3, j'aurais même pu en faire 4. Donc ouais ça a pas trop kiffé. Donc je sais pas si c'est le combo papier Castle Art polychromos. Si c'est juste le combo Castle Art polychromos je sais pas. Mais en tout cas ça fonctionne pas trop. Donc je réessayerai avec d'autres crayons. Mais je saurais que polychromos et Castle Art Supplies aquarellables c'est pas foufou sur ce papier. Mais j'aime quand même bien le résultat, j'ai réussi à me débrouiller. Et du coup ces feuilles là pareil c'est du polychromos. Et donc je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Mais vous voyez au niveau du rendu des marqueurs acryliques, pour moi c'est parfait. Franchement je ne demande pas plus, c'est génial. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, du coup je sais ce que je veux faire sur ce colo. Il y a juste le fond où je suis en hésitation. Parce que en gros là j'aimerais bien faire un coquillage couleur un peu coquillage avec des reflets un peu roses comme ça. Là une noix de coco, là je vais faire comme si c'était un truc de paille. Là pareil un truc un peu de... pas de paille mais vous voyez... ouais un peu de paille quoi. Là les feuilles et ces feuilles là je pense que je vais les faire vertes, bien vertes comme ça.
Et il y a juste le fond où je sais pas. À la base je voulais partir sur un fond soit en mode coucher de soleil, soit en mode le contour plus foncé, le centre plus clair, avec un dégradé genre violet assez clair, rose, pêche, ou si je pars sur un fond bleu. Au crayon. En fait dans les deux cas ce sera du crayon de couleur, mais je sais pas. Si je pars avec un fond bleu ça ira peut-être mieux avec cette page là. Mais je sais pas, ça fera peut-être bien ressortir, mais ça fera une couleur encore en plus. Je sais pas, je vais finir mes éléments et je verrai après pour mon fond. Mais en tout cas, je suis très contente de ce colo, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et j'aimerais bien l'avancer aussi. Donc voilà, sinon j'ai pas du tout colorié dans autre chose. Pas le Summer Night, pas le Sirène du Monde. Et je pense pas que j'aurai le temps de colorier dessus d'ici la fin de la semaine. Je vous expliquerai un petit peu plus mon programme pour la fin de la semaine demain. Mais voilà, sinon niveau santé entre guillemets ça va. Le mariage c'était... Sur le moment ça allait mais le retour était assez compliqué, surtout la route, on avait plus de 2 heures de route et avec le week-end du 14 juillet ça a été un peu compliqué de remonter la 13. Mais bon, voilà, je suis bien rentrée chez moi en Normandie, tout va bien et ouais, j'étais un peu fatiguée mais franchement... je m'attendais à bien pire, donc voilà, je me suis bien reposée dimanche quand on est rentré, hier aussi, et aujourd'hui bah, j'ai pu quand même me faire un petit peu de rangement et tout dans l'appart, donc voilà. Sur ce, eh bien je vous dis à demain. Demain matin je vais continuer ma toile, donc comme ça je vais pouvoir vous montrer, et demain après-midi bah, je vais continuer mes petits colos en espérant peut-être finir le 4 saisons demain, ce serait bien. J'aimerais bien prendre le temps de le terminer, mais voilà. Donc sur ce, je vous dis bah, à tout de suite pour vous, à demain pour moi. On se retrouve pour un petit point quotidien sur ma toile. Du coup on est mercredi, oui c'est ça, j'allais dire jeudi mais non. Du coup j'ai un peu avancé, je suis un peu déçue de mon lion et de ma girafe, je les trouve un peu foncées, donc je vais voir demain pour les éclaircir. Sinon le renard je le trouve plutôt bien, donc voilà, j'ai fini aussi les feuilles, la verdure et tout, et j'ai mis les premières couches de peinture sur le bas. Mais voilà où on en est. On se retrouve, on est donc mercredi, il est 16h45, je vous reprends une fois de plus assez tard et je viens juste de me mettre sur mon coloriage. J'ai fait ces deux feuilles là histoire de tester mon combo avant de vous prendre et de faire une petite partie blabla, pardon. Ce matin j'ai été à fond sur ma toile, vraiment j'ai dû rester 3 heures quasiment dessus. Au final je suis un peu déçue de ma girafe et de mon lion, je les trouve un peu foncées, mais comme c'est de l'acrylique je pense que je vais pouvoir retravailler ça demain. Ensuite j'ai fait 2-3 choses chez moi etc. Et donc me voilà enfin en train de colorier à 16h45. Bref, donc bah écoutez c'est parti, on va colorier un petit peu. Je vais papoter avec vous pendant ce temps là pour vous dire un petit peu 2-3 trucs et surtout vous parler du rythme pardon, de vidéo sur les prochaines semaines jusqu'à pas mi-août mais... ouais, jusqu'à la première semaine du mois d'août quoi, bref. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Il va y avoir l'ombre de ma main, je suis désolée, je peux pas me mettre autrement avec la fenêtre. Au niveau des crayons, du coup, c'est les Prisma. Donc c'est le 909, le 109, le 913, le 989 et le 1084. Et puis bah, on va colorier mes petites feuilles, voilà. J'ai repris les Prisma pour changer un peu au niveau des verres, parce que sur les polis, bah, j'avais déjà eu 2 combos de verres, donc voilà, je voulais changer un petit peu et reprendre mes Prismacolor. Du coup, je vous ai dit que j'avais fait un petit achat. Alors c'est pas un truc que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Il y a un truc là. C'est pas un truc que je vais pouvoir vous montrer tout de suite parce que c'est une précommande. Mais j'ai pris le dernier livre d'Amandine Young sur Hansel et Gretel. Je pense qu'on a été pas mal à craquer dessus, mais voilà. Comme je les ai, il me manque le Tarot de Marseille et le Petit Chaperon Rouge. Sinon j'ai tous ces livres. Donc voilà, celui-ci me plaisait bien, donc je l'ai pris en version souple. La version classique, mais voilà. Donc j'ai hâte de le recevoir, mais c'est pas un achat que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Sinon niveau achat, je tiens le coup entre guillemets. Je suis raisonnable, donc voilà, à part mes marqueurs acryliques, j'ai rien acheté. Je vous cache pas qu'il y a plein de livres qui me font envie, mais en même temps j'ai aussi envie de colorier dans plein de livres de ma bibliothèque. Et vu que même si je travaille pas, j'arrive pas à me dégager autant de temps que ce que j'aimerais pour colorier pour le moment. Donc j'attends de pouvoir colorier un peu plus. Et voilà, sûrement au mois d'août je me ferai un petit plaisir, mais là pour le moment voilà. Surtout que du coup c'est une bonne transition
En fait, là vous me voyez pas beaucoup colorier finalement sur mes vlogs. En tout cas pas beaucoup d'avancée parce que je suis à fond sur ma toile à l'acrylique. Parce qu'en fait j'aimerais qu'elle soit terminée, complètement terminée pour dimanche, donc dimanche 20 juillet. Parce que j'organise ma gender reveal. Donc voilà, pour dévoiler le secret de bébé. Avec mon chéri on le saura puisque mon écho c'est demain. Donc voilà, on va découvrir ça tous les deux de notre côté et on dévoilera ça à nos familles dimanche. Et du coup pour le dévoiler, en fait j'aimerais bien que ma toile soit terminée puisque dedans je vais rajouter des éléments qui vont révéler le secret de bébé quoi. En gros ma gender reveal, je voulais pas que ce soit bleu ou rose, voilà. J'avais envie de changer un peu. Donc on a fait team citron si c'est un garçon et team pastèque si c'est une fille. Voilà, on a trouvé ça rigolo de faire ça comme ça. Et en gros, moi on va le savoir demain normalement. Ou vendredi en fonction, je vais vous dire après comment on va le savoir avec mon chéri. Mais du coup, on devrait le savoir là. Et en fait, ce que je vais faire sur la toile, c'est que je vais rajouter soit des petits citrons, soit des petites pastèques. En fait sur ma toile, il y a c'est comme s'il faisait un petit goûter quoi. Et en gros, sur la table qui est l'espèce de tronc d'arbre, soit il y aura des citrons, soit il y aura des pastèques. Et ils seront en train de manger, donc soit des petits morceaux de pastèques, soit en train de boire de la limonade. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'aimerais vraiment terminer ma toile demain matin. Comme ça, vendredi, je peux rajouter les petits éléments et les peindre, quoi, pour pouvoir dévoiler la toile à nos familles et qu'ils le découvrent comme ça. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de temps sur ma toile. C'est parce que j'aimerais qu'elle soit terminée là rapidement quoi. Donc c'est aussi pour ça que je prends pas tellement le temps de colorier non plus. C'est parce que voilà, il y a des petites priorités quoi. Donc voilà. Et du coup pour mon chéri et moi en fait on a l'échographie demain. Et en fait ce qu'on aimerait faire c'est que la sage-femme nous mette ça dans une enveloppe. Et qu'on aille dans un magasin de vêtements pour bébé quoi. Et qu'on choisisse une tenue plutôt fille, une tenue plutôt garçon. Et que en gros à la caisse on donne l'enveloppe. Et qu'ils nous mettent dans une pochette cadeau fermée la tenue qui correspond. Nous on paye sans voir du coup ce qu'on paye. Et on ira l'ouvrir tous les deux. Soit dans un parc qu'on aime bien, soit à la plage, on verra en fonction de l'heure. Parce que mon écho elle est à 17 h et souvent elle est en retard. Donc je sais pas à quelle heure on pourra sortir et voilà. Puis ça se trouve quand on va sortir les magasins seront même fermés. Donc je sais pas si on pourra le savoir demain ou s'il faudra qu'on attende toute la nuit. Et on ne le saura que vendredi matin. Donc voilà. Mais c'est aussi pour ça du coup que vous me voyez pas hyper productive. Alors que franchement je suis frustrée, j'ai trop envie de colorier. J'ai trop envie de colorier et là en ce moment c'est aussi pour ça du coup que je fais pas trop d'achats. En fait j'ai envie d'avancer mes livres. Genre là mon Summer Night j'ai envie de le finir. Alors que je suis qu'à 50% hein. Mais j'ai envie de le finir. Et du coup j'ai envie de me faire un marathon dessus. C'est aussi pour ça que je me suis mise sur le groupe de Clio Colo. Parce que j'ai trop envie de l'avancer quoi. Pareil les mystères j'ai trop envie d'en faire. Enfin j'ai vraiment envie de colorier. Mais du coup c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que j'arrive pas à prendre le temps parce que j'ai d'autres trucs à faire à côté. Là pour ma gender reveal du coup je fais la toile, mais j'ai aussi là vous voyez cet après-midi j'ai été faire 2-3 achats avec mon papa chez Jiffy, pour acheter des gobelets, des trucs comme ça. Je veux faire des décos à la Cricut, donc pareil il va falloir que je prenne le temps de les faire. Enfin j'ai envie de m'investir quand même là-dedans parce que j'ai le temps, donc autant en profiter. Il y a aussi que j'ai commencé à aménager la chambre, donc ça m'a pris du temps, mais aussi en fait la chambre de bébé c'était notre bureau. Et en gros là c'était un peu Bagdad quoi. On a commencé à monter les meubles mais il y en avait partout. Donc là hier j'ai pris un bon moment pour ranger, trier, tout ça. Donc j'ai fait un grand tri dans ma bibliothèque livre de lecture. Et j'ai fait un grand tri dans mes DP aussi. D'ailleurs il faut juste après là que je prépare les colis parce que j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted et je voulais les envoyer aujourd'hui mais clairement j'ai ni le courage ni le temps. Enfin là il va bientôt être 17 h, flemme de ressortir quoi. Donc je les enverrai demain. Mais je voudrais préparer les colis là pour que ce soit après quoi. Donc voilà, ouais, j'ai vendu des DP et
ça m'a fait trop envie de... Ça m'a donné envie de faire du DP quoi. Donc j'ai été regarder les toiles que j'avais en cours et tout. Et je pense que quand j'aurai fini ma toile, avant ça j'ai un puzzle que je voudrais faire. Parce que ma maman m'a offert un magnifique puzzle à Noël. Et j'ai le cadre, je sais où je veux le mettre, je veux le mettre chez moi et tout, pas de problème. Mais j'ai pas pris le temps de le faire. Donc là bah voilà, je pense que je vais le faire. Et je vais me donner peut-être une semaine pour le faire. Je vais faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Comme je fais avec ma toile actuellement, mais là-dessus. Et puis après, bah, je pense que je passerai au DP. Je me ferai peut-être une case par semaine. Ou enfin voilà, je vais voir comment je m'organise. Mais voilà, donc il y a moyen que dans les prochaines semaines, vous voyez du DP et du puzzle sur ma chaîne. Ça m'a vraiment donné envie. Et d'ailleurs, en parlant de ça, mes DP, du coup, ils étaient à la cave dans une caisse. En fait, les toiles sont ici. Pas toutes d'ailleurs, je me suis rendu compte de ça quand j'ai ouvert la caisse. En fait, je pensais que tous mes DP étaient là, à l'appartement, mais en fait, je dois avoir d'autres choses dans des pochettes à dessin en bas. Donc il va falloir que je refasse un deuxième tri, mais je ferai ça un peu plus tard. Mais bref, du coup, j'ai été chercher ma caisse et je me suis rendu compte... je m'en étais rendu compte déjà quelques jours avant, mais du coup, ça m'a rappelé. En fait, Colorisera, dans une de ses vidéos, mais c'était déjà il y a un moment, je crois, parce que je vous cache pas que comme j'essaye de rattraper un peu mon retard de vidéo, je sais plus... je sais pas de quand datent les vidéos que je regarde forcément. Mais bref, dans une de ses vidéos, elle disait que... ou dans l'un de ses lives, je sais plus, qu'en fait elle avait mis de côté certains de ses livres de coloriage ailleurs chez elle que dans sa bibliothèque, et que bah là elle en avait ressorti, voilà. Il y a Colorimi aussi qui a fait ça il y a pas longtemps, qui a ressorti des livres qu'elle avait dans son grenier. Et en fait je me suis rappelé qu'à la cave j'ai une caisse avec mes premiers livres de coloriage. Et avec des livres que j'avais mis de côté parce que je voulais pas les vendre forcément, mais je voulais pas non plus les avoir sous les yeux dans ma bibliothèque. Et ils sont là-bas, donc il y a moyen que dans un vlog on aille chercher cette caisse. Que mon chéri aille chercher cette caisse et la remonte, et que moi je l'ouvre avec vous pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Il y a moyen qu'on se fasse ça au mois d'août. Et donc pour vous parler un peu du programme des prochaines vidéos, en fait donc là ce week-end je fais ma Janta Hill. Et en fait ma maman qui habite dans une autre région vient et elle va rester quelques jours chez moi. Donc je ne vais pas filmer à ce moment-là, je vais pas prendre, je vais peut-être colorier un petit peu mais je vais pas forcément filmer. Et ensuite c'est moi qui pars 2-3 jours chez elle. Et ensuite mon chéri a 15 jours de vacances. Du coup pendant ces 3 semaines là je ne vais pas pouvoir filmer comme je suis en train de le faire là. Parce que je suis pas hyper à l'aise de filmer quand il y a d'autres gens chez moi. Et puis même au-delà de ça, voilà, le fait de faire des vidéos et tout c'est un truc que je fais pour moi, qui m'occupe. Et oh bah j'ai colorié cette feuille là mais je pense que vous voyez rien depuis le début. Bon, c'est pas très grave. Mais oui du coup voilà, c'est un truc que j'aime bien faire quand je suis toute seule. Et donc là je filmerai pas comme ça. Mais je pense que je ferai quand même peut-être un petit récap de ces semaines de colo. Comme ça quand je pourrai de nouveau filmer, bah je vous sortirai un petit vlog en vous récapitulant un petit peu ce que j'aurais fait quand même avec une voix off, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que je vous ferai ça. Du coup, voilà, pendant le temps où ma maman va être ici et où je vais aller chez elle, je pense que je vais pouvoir colorier un petit peu. Je vais d'ailleurs vous montrer demain ce que j'ai prévu d'emmener chez elle, mais voilà, après une fois que je serai rentrée chez moi et que mon chéri sera en vacances, je pourrai colorier, y a pas de souci. Hein. On a prévu de se faire 2-3 trucs là autour de chez nous, mais rien de très physique parce que je ne vais pas suivre. Mais voilà, sinon on va passer du temps à la maison, se reposer, profiter d'être tous les deux, etc. Donc je pense que j'aurai quand même des petits temps de colo parce que lui aussi va vouloir se reposer, voilà. Donc bah, je pourrais vous montrer ce que j'aurais colorié, mais c'est vrai que je pourrais pas trop me poser pour faire... une vidéo comme ça où je papote. Donc vous inquiétez pas si pendant 15 jours il n'y a pas de vidéo, c'est normal. Par contre à l'inverse, bah, je ferai attention d'être plus active sur Instagram. Parce que c'est vrai que là quand je fais des vlogs et tout, j'ai pas le réflexe de vous montrer mes avancées colo sur Insta. Parce que je me dis bah ça fait un peu redite et voilà, vu que je les montre déjà en vlog, voilà. Mais bah là vu que ce sera pas le cas, je pourrais prendre le temps de le faire quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de trucs par rapport à ce que je voulais vous dire.
Mais ouais, du coup là pour les prochains jours, bah aujourd'hui j'aurais aimé finir ce colo. Autrement, comment vous dire que non, je pense que je l'aurais pas terminé. Mais bon, écoutez, je vais me mettre à fond sur celui-là. Comme ça, demain matin, bah, je vais continuer ma toile. J'aimerais bien du coup, avant dimanche, finir ce colo-là quand même. Et bien entamer, voire terminer mon scène culte. Voilà, on verra si j'arrive à faire ça, mais même si vendredi j'ai prévu d'aller faire les courses pour dimanche et que samedi je vais cuisiner avec mon chéri et tout, je pense que j'aurai quand même le temps de me poser un peu sur du colo, donc voilà, on va voir ça. Mais c'est vrai que comme c'était 2 duos, bah, j'aurais aimé vraiment les finir là, genre aujourd'hui ou demain, mais bon bah j'ai pas... J'ai fait autre chose quoi, j'ai fait autre chose, donc c'est pas très grave. Et sinon bah pendant la période où je pourrais pas trop filmer entre guillemets, bah je vous montrerai ce que j'aurais fait si je fais du puzzle ou je sais pas quoi. Je pense qu'en fait je vous filmerai un petit peu tous les 2-3 jours mes avancées, et puis je vous ferai une voix off pour vous dire bon bah là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, et vous refaire un petit color and chat à la fin du vlog pour bah, débriefer un peu de ces semaines, si j'ai fait des achats, voilà, vous montrer où j'en suis et tout ça. Je pense que je vais quand même faire ça, sachant aussi que pendant les vacances de mon chéri on va aller chercher mon bureau pour pouvoir le mettre dans notre chambre. Donc du coup j'aurai ça aussi à vous filmer, l'aménagement du nouveau bureau. Je pourrais vous faire un petit bureau tour aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur ma collection de livres de colo, parce que les dernières vidéos datent d'il y a plus de 2 ans maintenant, et comme j'avais fait un peu de tri entre deux et tout, et que j'ai fait des nouveaux colos que je vous avais pas forcément montré, bah voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. Mais voilà, je suis essoufflée, pourtant tout va bien, mais c'est juste que j'ai moins de souffle. Voilà, donc bah moi sur ce je vais continuer mes petites feuilles là, je vais dézoomer un peu pour que hop, vous puissiez voir. Je vais continuer mes feuilles, donc ces feuilles là il m'en reste pas beaucoup, les feuilles qui sont ici. Les feuilles qui sont là, je sais pas quelle couleur je les fais, je sais pas si je les... En fait j'ai pas envie déjà de rajouter une autre teinte de vert, je pense qu'il y a assez de verts différents. Mais c'est juste que je sais pas si je les fais comme ça ou comme ça. Je sais pas encore, ou peut-être une de chaque, je sais pas. Je vais voir. Ça je veux le faire un peu couleur paille là, sable. Ça aussi. Ça aussi, là il faut que je lui fasse ces taches. La noix de coco, je vais faire un effet un peu poilu à la noix de coco là. Et ça je veux faire vraiment une couleur coquillage comme ça quoi. Voilà. Et le fond, bah je me suis toujours pas décidée, donc on verra. Mais voilà, donc sur ce, je vous ai dit à demain, je clôturerai le vlog demain matin. Donc comme ça vous verrez mon avancée de ce soir. Sur ce colo là, je vous montrerai ma toile, et puis pour le résultat final de ma toile, je sais pas encore si je vous mettrai une photo à la fin du vlog ou si je vous laisse mijoter et que je vous la révèle plus tard, je sais pas. Je vais voir, mais voilà, donc pour aujourd'hui je vais continuer ça tranquillement, je vais faire mes colis Vinted et tout, et puis voilà. On se retrouve, on est jeudi matin, il est 10h20 et on va donc clôturer ce vlog. Je vais vous montrer un petit peu mon avancée dans les 4 saisons. J'ai pas fait grand chose, mais quand même j'ai un petit peu avancé. Hop. Voilà. Donc j'ai fini les feuilles, du coup j'ai tranché, je les ai fait dans le combo un petit peu bleu turquoise comme ça. J'ai commencé le coquillage et j'ai fait l'espèce de petite truc en paille là. J'ai fait un petit bout là aussi, et voilà. Donc je pense très franchement qu'il sera fini entre aujourd'hui et demain, mais là il faut que je clôture ce vlog parce qu'il est déjà bien assez long, et après mon chéri va être là tout le week-end etc. Moi je vais être occupée, donc je vais pas avoir le temps de filmer, mais voilà. Donc j'espère pouvoir le finir rapidement, et c'est tout ce que j'ai fait, hein. J'ai pas eu le temps de faire grand chose de plus. J'ai pas du tout colorié dans mon scène culte, dans le sirène du monde etc. Enfin j'ai vraiment rien avancé de plus, mais voilà. Donc voilà pour mon cas de saison. Et donc comme je vous l'ai dit, je pars la semaine prochaine 2-3 jours chez ma maman, et du coup pour m'occuper un petit peu entre guillemets, et aussi pour le retour en train, je vais prendre du coup mon 4 saisons de Rita Berman. Puisque si vous avez vu mes derniers vlogs, je m'étais mise sur ce colo là, que j'avais mis de côté parce que honnêtement c'était pas le plus palpitant et j'avais envie de faire d'autres choses. Mais là le format du livre est bien pour pouvoir partir, et aussi en fait je peux mettre mes crayons dans une petite boîte comme ça, et puis c'est parti quoi. Donc je vais faire ça, je vais me reprendre le combo que j'avais pris là avec toutes mes gammes mélangées.
Je vais prendre un combo de verre et puis voilà, je vais avancer ça tranquillement. Une petite fleur par-ci, une petite fleur par-là. Et si vraiment je suis hyper productive et que j'ai le temps de faire toutes les tulipes, avec mon petit combo, je pourrais entamer un autre colo. Vous voyez celui de derrière, celui-là. Voilà, je pourrais celui-ci aussi parce que c'est un peu les mêmes couleurs que celui que j'avais fait là. Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Donc voilà, je vais emmener ça pour les quelques jours que je vais passer chez ma maman, pardon. Et du coup pour les prochains vlogs, le prochain vlog pardon, ce que je vais faire c'est que là pendant les 15 jours, 3 semaines où je pourrai pas trop filmer, en tout cas pas filmer en parlant, bah je vais vous filmer des petits moments où je colorie, des moments où j'avance et où je termine un colo, etc. Ce que je vais faire en fait. Et comme ça bah je ferai un petit montage avec une voix off et à la fin on se retrouvera pour un petit color and chat pour que je vous fasse un débrief un peu de ces 15 jours là. Et puis après on reprendra le rythme de vlog classique. La vidéo des coloriages terminés de juin-juillet elle arrivera autour du 10-15 août je pense. Ce sera un peu tard mais j'ai pas envie non plus de mettre 3 mois dans une vidéo parce que comme j'ai mine de rien pas mal colorié, j'ai pas envie que ça dure 1 heure donc voilà je vais reprendre le rythme après des colos terminés tous les mois mais là voilà je ferai juin-juillet en même temps et vous l'aurez mi-août mais voilà, ma toile je n'ai pas avancé plus, je vais m'y mettre là. Mais du coup, pour ne pas vous faire patienter pendant 1000 ans, je vous mets une photo maintenant de ma toile. Et si vous avez bien suivi la vidéo et le vlog, vous devriez connaître le secret de bébé. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.